Bonjour Charles, vous lancez Carbons. Est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques minutes? Bonjour Christophe, alors moi c'est Charles, cofondateur et CEO de Carbonds. Donc je vais faire un petit topo de ce que j'ai pu faire auparavant dans le milieu de la blockchain, puisque ça fait quand même 10 ans maintenant que je suis dedans avec au démarrage un peu plus perso et puis après plus dans des projets où on a commencé avec des tubes. Puis après, Clean Planet. Et puis après, je suis allé chez Quertix, qui était un token qui permettait de connaître les émissions d'un produit et son cycle de vie. Donc, c'est-à-dire à partir du moment où c'était assemblé et produit jusqu'au dernier kilomètre de la livraison. Et puis aujourd'hui, je suis sur Carbonds, Carbonds qui est un écosystème décentralisé environnemental et qui permet tout d'abord de digitaliser en NFT les bilans carbone afin d'enrayer le greenwashing. Et puis, cet NFT-là est aussi la clé d'accès d'une marketplace décentralisée de crédit carbone, ce qu'on appelle plus communément le carbon offsetting. Donc, c'est une place de marché avec des crédits carbone certifiés par des certificateurs internationaux et même nationaux. Et puis après, un fonds d'investissement, ce qu'on appelle un launchpad dans la crypto, fonds d'investissement, incubateur, accélérateur pour des opportunités d'investissement de projets net zéro emission. D'accord, donc j'ai vu sur votre light deck que les entreprises vont se déclarer elles-mêmes sur le site de Carbons. Alors, il y aura déjà l'idée dans tout ça, c'est d'avoir des partenaires qui font les bilans carbone parce on voulait rester dans cette neutralité de se dire, voilà, on ne peut pas émettre les bilans carbone chez Carbonds, mais qu'on pouvait s'allier avec des partenaires stratégiques pour émettre des bilans carbone et inciter les entreprises à venir sur notre projet qui leur permettra pour les petites et moyennes entreprises de valoriser financièrement leur bilan carbone, leur bilan carbone. Et ça va être uniquement du déclaratif ou il y aura un audit réel derrière pour vérifier la déclaration des entreprises? Alors, le bilan carbone en lui-même sera fait par des partenaires qui, eux, sont qualifiés dans le domaine-là avec une méthodologie de l'ADEME et du GHG protocole, qui sont quand même réputés et reconnus à l'international pour établir des bilans carbone. Donc, il faut aussi se dire que aujourd'hui, on est en capacité de faire le scope 1, scope 2 d'un bilan carbone, le scope 3 et les émissions indirectes contiennent les émissions indirectes. C'est un petit peu plus compliqué de pouvoir les calculer puisque c'est la manière, par exemple, dont les collaborateurs viennent au travail, la manière, quels sont les types de serveurs que l'entreprise utilise. Donc, il y a pas mal de choses qui font qu'aujourd'hui, il y a une marge d'erreur assez importante au niveau du scope 3. Mais on s'est mis en partenariat avec une entreprise qui réalise des connecteurs comptables et qui nous permet directement de faciliter déjà la saisie comptable et deux, de savoir en temps réel les émissions d'une entreprise en fonction de leur pièce justificative comptable et non simplement le bilan fait qui est utilisé aujourd'hui par 80% des acteurs pour estimer, pour faire un bilan carbone. Alors, scope 1, scope 2, scope 3, est-ce que vous pouvez rappeler rapidement ce que c'est pour les non-initiés? Alors, le scope 1, c'est surtout l'énergie utilisée par une entreprise, que ça soit l'électricité courante. Le scope 2, c'est plus au niveau des achats et des reventes, donc les émissions liées à ces achats-reventes. Et puis, le scope 3, c'est les émissions indirectes de tout ce qui a une corrélation avec l'entreprise, mais qui est quand même externe, c'est-à-dire les collaborateurs, c'est-à-dire la manière dont les produits sont acheminés jusqu'à destination. D'accord. Souvent de la sous-traitance. Et donc, admettons que j'ai construit une petite centrale solaire dans le Gard, est-ce que je pourrais émettre des obligations vertes sur Carbons? Alors, la réponse est oui si à partir du moment où vous êtes certifié par un certificateur reconnu. Notre métier n'est pas de certifier les crédits carbone, ce n'est pas à nous,
on n'est pas non plus, on n'a pas la méthodologie que peut avoir un Vera ou un Gold Standard actuellement, et on ne l'aura pas. Ce n'est pas notre volonté de rentrer sur ce terrain-là. Par contre, si la petite installation de panneaux solaires dans le Gard peut et obtient des crédits carbone certifiés par Vera, Gold Standard ou le label bas carbone, alors oui, elle pourra émettre des obligations vertes sur notre marketplace. D'accord. Et si je suis breton et que je veux me lancer dans la mise en place d'une ferme d'algues, est-ce que je pourrais rechercher des fonds sur votre plateforme? Alors là, la réponse est oui. Alors, notre mécanisme au niveau du Launchpad, il est assez innovant à ce niveau-là. C'est que c'est les détenteurs du token qui vont sélectionner le projet et les projets qu'ils veulent voir financer. Donc, les entreprises qui détiendront de notre token, les particuliers qui détiendront de notre token. Et ça sera un vote pendant une durée de 2 à 3 semaines, voire un peu plus en fonction du nombre de projets qu'on aura sur notre plateforme. Et à partir de ce moment-là, il y aura un choix fait par le vote de la communauté et des détenteurs de notre token. Donc la réponse pour le projet d'algues en Bretagne est oui, si la communauté le choisit. D'accord. Bon, il y a aussi une troisième voie pour la réduction du carbone de l'atmosphère, qui est d'incorporer du CO2 dans les sols en incorporant de la matière organique. Donc aujourd'hui, c'est ce que font beaucoup d'agriculteurs. Est-ce que les agriculteurs pourront avoir une source de revenus complémentaire avec Alors, les carbon bonds? Alors ça, tout à fait. Alors l'idée à ce niveau-là, après, il faut savoir qu'au niveau de l'agriculture et au niveau des crédits carbone agricoles français, aujourd'hui, c'est géré et dirigé par le label bas carbone, qui est une entité du ministère de la Transition écologique, où nous, on a un projet qui est incubé à l'Agence spatiale européenne actuellement, avec qui on est en contact et qui, avec les données satellitaires, peut connaître la séquestration des sols agricoles. Donc, il faut savoir aussi que la séquestration des sols agricoles, et avec la technologie actuellement satellitaire, on ne peut pas rentrer très profond et on ne peut pas avoir une marge. On ne peut pas aller jusqu'à 2 3 mètres de profondeur pour en connaître la séquestration, mais on est plus autour des 30 60 centimètres actuellement. Donc, la réponse est oui. Oui, les agriculteurs pourront augmenter leur salaire. Par contre, il y a énormément de contraintes à mettre en place et qui sont en place et qui peuvent parfois déranger le mécanisme et le style agricole de l'agriculteur. OK. Votre token, ça va être un token ERC20 sur Ethereum? Alors là, la question se pose encore, mais ça sera de toute manière sur EVM, sur un EVM, donc ça sera soit Ethereum, soit Polygon. Pourquoi? Parce qu'il est aujourd'hui nécessaire pour les entreprises du Web 2 d'interagir aussi avec notre protocole. Donc ce sera à nous de régler les frais de transaction à ce niveau-là. Et est-ce que, en sachant qu'au démarrage, on aura besoin d'avoir beaucoup d'entreprises pour que ça soit rentable si on est sur Ethereum immédiatement? L'idée, ça serait de commencer peut-être par Polygon et puis après, une fois avoir le nombre suffisant d'entreprises au sein de notre protocole, d'aller aussi de faire un token, pas forcément un nouveau token, c'est pas l'idée, mais de faire un WCBT sur Ethereum. D'accord. Et pas plus tard que hier, je discutais avec les développeurs de Juicebox sur Ethereum qui financent des projets de tout ordre. Donc, c'est une plateforme de crowdfunding. Et malheureusement, aujourd'hui, même avec le nouveau fork d'Ethereum, une transaction sur Ethereum, ça reste à un coût d'environ 6 dollars. Donc, Mhm. pour un donneur qui voudrait financer un projet de l'ordre de 10 ou 20 dollars, c'est très important de payer 6 dollars juste pour le réseau. Et je lui ai conseillé donc d'installer Juicebox sur Telos EVM. Est-ce que vous connaissez la blockchain Telos? Oui, Et alors, pourquoi plutôt Matic que Telos? alors c'est vraiment Télo, alors là c'est vraiment une question de connaissances personnelles, Moi j'ai
beaucoup été sur Ethereum, Polygon et la Binance Smart Chain. Voilà les trois grosses blockchains que j'ai pu tout au long connaître et faire le nécessaire. Et je sais que Polygon a été la première blockchain au monde à vouloir compenser ses émissions et à émettre un fonds pour compenser ses émissions carbone à hauteur de 20 millions d'euros. Donc, c'était aussi dans cette lignée-là de promouvoir et de continuer sur cette lancée et d'aider les entreprises voulant bien faire pour l'environnement, de les accompagner sur ce mécanisme-là. Et Polygon, aujourd'hui, a montré beaucoup de promesses et a tenu ses promesses. Et c'est dans cette lignée-là qu'on a décidé de se lancer sur Polygon. D'accord. Telos EVM est également 100% compensé carbone aujourd'hui. Donc, à vous de voir. Et donc, au niveau de votre roadmap, comment est-ce que ça va se passer dans les prochains mois? Alors, l'idée là tout de suite, c'est qu'on est actuellement en développement de la marketplace. On aimerait la sortir en bêta test à partir de janvier. Après à peaufiner parce qu'il y a un mécanisme sous-jacent, c'est-à-dire que nous, la marketplace commence à partir du moment où les crédits carbone ont déjà été certifiés et on commence la tokenisation de ces crédits carbone pour toute la traçabilité de ces crédits carbone. Donc, il y a un mécanisme à mettre en place avec un fonds commun de créances, ce qu'on appelle plus communément en anglais un Special Purpose Vehicle, qui nous permet d'avoir tous les partenaires et de vérifier après au niveau des registres que ces crédits carbone ont bien été transférés à telle ou telle entreprise. Après, notre idée, c'est de faire une levée de fonds à partir de juin-juillet de l'année prochaine au grand public sous un format ICO et de lancer le Launchpad Q3, Q4 2023. D'accord. Bon, un des gros problèmes des projets blockchain aujourd'hui, c'est qu'il y a 50 nouveaux projets blockchain dans le monde. Comment est-ce que vous allez faire pour faire connaître Carbon Bonds? Alors, on a déjà une équipe d'associés qui a fait beaucoup de levées de levées de fonds crypto. On est autour d'une cinquantaine de levées de fonds crypto, donc connaît les schématiques et le mécanisme. Aujourd'hui, en France, il y a un sérieux problème au niveau des levées de fonds. C'est aujourd'hui que c'est surtout de l'influence marketing crypto qui fait qu'il y a énormément de spéculateurs et de joueurs de casino et qui ne prennent pas acte du projet en lui-même. Donc, notre idée, c'est vraiment de faire des rencontres, des réunions, que ça soit en tête-à-tête ou à plusieurs, pour discuter du projet tout au long de son développement et de permettre à tous ces gens de venir sur notre plateforme par la suite. Donc, ça sera vraiment un travail de fond pour discuter du projet tout du long et sans passer par de l'influence crypto qui aujourd'hui fait très mauvais effet en France. Bien sûr. Donc, j'ai vu que vous allez très bientôt participer au Web Summit. Oui. Vous pouvez nous en dire deux mots? Alors, on a été sélectionné par le Web Summit pour être dans le programme Alpha. Le programme Alpha, c'est pour toute entreprise qui n'a pas encore des revenus récurrents, mais qui a un impact ou qui a une vraie idée est sélectionnée par le Web Summit. Donc voilà, on y est du 1 au 4 novembre avec une présence en stand le 2 novembre. Bah, écoutez, c'est super. Je vous souhaite bonne chance dans le développement de votre entreprise et peut-être à bientôt à Lisbonne alors. Yes. Ben, merci beaucoup. Vous y serez? Malheureusement, je ne compte pas y aller pour le moment. D'accord. Très bien.